baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis, ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. C'est ton heure de gloire, c'est pas vrai, champion? La seule chose que je te souhaite, fiston, c'est de foncer et de triompher là-bas. Tu vas les écraser parce que t'es le meilleur, t'entends? Aie toujours confiance en toi, parce que tu es génial. Et si un jour tu te mets à douter de toi, sache que nous serons toujours ici, nous t'attendrons prêts à te soutenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon amour, que Dieu te protège. Je t'en prie, concentre-toi uniquement sur le football, Victor. Ne baisse pas ta garde, s'il te plaît. Tu sais très bien ce que tu dois faire là-bas. Et si jamais le genou venait à lâcher? Eh bien, tu rentreras. Tu rentreras la tête haute et fière de toi. Nous sommes passés par tant d'obstacles que celui-ci ne sera ni le premier ni le dernier. Et nous te soutiendrons et nous serons tous là. Oui, tous. Mais tu dois croire en toi, Victor. Reste concentré parce que tu vas y arriver. Tu vas réussir. Mets-toi bien ça dans la tête. Que Dieu te protège, mon amour. Fais bien attention à toi. Victor! Et moi alors? Ah, ma chérie, je suis à l'agonie. Je sais, que veux-tu que je te dise, hein? Moi, ça me fait tellement mal. Tu sais que ce gamin, je l'aime comme un fils. Je sais. resterai près de toi. Et n'oublie pas qu'il va enfin réaliser son rêve de toujours. Et le tien aussi. Pense à ça et tu auras le cœur un peu plus léger. Sois patiente et tu Ce verras. qui me terrorise le plus, c'est juste l'idée que Victor, il peut très bien ne pas passer au travers de tous ses examens. Si jamais cette jambe se met à lui jouer des tours, je ne serai pas là pour l'aider. Non, 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 ma petite dame, c'est pas la peine de lui porter la poisse. Tu dois avoir confiance. Et c'est ce que tu as dit au petit. Ando buscando yo. Ça y est. Mi camino y mi verdad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Allô, mon Goldie, mon amour, ma vie, raconte-moi comment ça s'est passé. Non, monsieur, je ne suis pas intéressée par un contrat d'assurance. Oh non, ça fait un moment qu'il aurait dû avoir les résultats de ces maudits examens. Pourquoi il ne m'a pas encore appelé? Oui, non, docteur. Vous êtes certain que nous sommes en train de parler de la même personne? Dites-moi, ma petite dame, vous connaissez tant de Lucélis que ça? C'est vrai, pas tant que ça. Mais il se trouve que la Lucélis dont je vous parle a prétendu vouloir se marier parce que c'était sa dernière volonté avant de mourir. Vous en connaissez d'autres qui seraient capables d'inventer un truc pareil? C'est très tordu. Eh bien, il se trouve qu'elle est en train précisément de jouer là-dessus. Non. Ce que vous êtes en train de me dire, docteur, c'est qu'elle va très bien. Et qu'elle s'est juste inventé cette maladie. Voyez-vous, Lucélis Bermudez n'est absolument pas malade, ça je peux vous l'affirmer. Ah, ma chérie. Imagine-toi que Leito et moi, nous avons beaucoup réfléchi et nous avons décidé que nous allions partir avec toi pour les États-Unis. Really? Oui, Willy. Elle est super heureuse à l'idée qu'elle va connaître cette souris mouse. Mais l'unique problème, ça va être de dégoter un visa parce que c'est compliqué vu que ni elle ni moi n'avons de passeport. Tontounet,
Tu sais, moi je voudrais que tu viennes vivre avec moi. Mais pas avec cette femme, sorry. Ah non, non, mais c'est pas une sorcière. Ah non, 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 tu peux pas penser ça d'elle, ma chérie. Écoute, l'invitation, c'est juste pour toi. C'est juste pour toi, papa. Ok? Hello, 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 ma chérie. Voilà. Merci. C'est quoi ça? Allô? Maman? Mon Goldie! Mon amour, alors dis-moi, comment ça se passe? Tout va bien. J'ai réussi toutes les épreuves, ils vont me faire un contrat. Attention, je reste en Argentine. Ouais. Goldie a réussi, les amis, c'est bon! Mon amour, je vais appeler Yulia et Florentino aussi. Florentino, pourquoi? Vous savez, là où il est, il n'y a sûrement pas de réseau, ma jolie. Comment ça? Vous ne savez pas? Il est passé ce matin et il m'a dit qu'il retournait au village parce qu'il n'a plus rien à faire ici. Et là-bas, il n'a sûrement pas de portable, franchement. Je peux te déposer quelque part? Ah bon, et ça ne te mettrait pas mal à l'aise vu que pour toi j'ai toujours une drôle Non, mais d'allure? tu sais, je peux prendre ce risque. Ah oui, quand on me connaît, on pourrait en douter. Non, je suis comme ça seulement quand je dois rencontrer une jolie femme dans la rue. Ah, tu m'en diras tant. Alors je te conseille de faire attention que je ne te vois pas avec une de ces croqueuses de mecs. Ça, c'est le Pacifique qui ressort. De temps à autre, oui. J'ai une nouvelle pour toi. C'est quoi? Ils m'ont réintégré dans l'équipe. T'es sérieux? Ouais. Il y a le gringalet qui s'est blessé. Ils n'ont pas d'autre option. Ça, c'est une super nouvelle, hein? C'est clair, c'est une excellente nouvelle pour moi, mais pas vraiment la meilleure pour le gringalet qui va devoir rester sur le banc de touche pour quelques jours. Oui, mais toi, pour le moins, tu vas pouvoir jouer, non? Je risque d'être sur le banc de touche quelques jours. Je vais devoir batailler pour être titularisé, mais je suis confiant. Oui, moi aussi, je suis persuadée que tu vas y arriver. Ça, nous en sommes convaincus tous les deux. Il est regrettable que ton ami passe son temps à déblatérer sur moi chaque fois qu'il en a l'occasion. On dirait qu'il est payé pour ça, Paula. Tu vas encore revenir sur le sujet? Non. Tu sais quoi, t'as raison. Nous ne devrions pas gâcher une si belle journée ensoleillée à parler d'un imbécile de ce calibre. Ça te ferait plaisir que je t'amène quelque part? Ça peut se faire. Hein? Où veux-tu aller? Là où tu voudras. Vas-y, monte. Tu veux bien m'ouvrir la porte? Bien entendu, mademoiselle. Je vous en prie. C'est une excellente nouvelle. Et bien entendu, je parle de votre fils. Oui, qui lui a offert un contrat là-bas en Argentine parce que ils auraient pu vous le renvoyer, n'est-ce pas? Ah oui, ma chère Léonore, parce que vous voyez, c'est un soulagement ce contrat pour mon Goldie. Oui, ma chère, oui. Vous n'avez jamais songé à partir le récupérer? Je parle de Florentino. Vous voyez, chère Léonore, c'est lui qui a décidé de repartir au village. Oui, bien sûr. De toutes les manières, c'est bien mieux comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Juste mettre une croix dessus. Point final. Ah oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec lui qui vit là-bas si loin et vous reclus ici, eh bien, oui, les possibilités de vous marier... Non, ma chère Léonore, ça c'est du passé, vous ne le saviez pas? Mais bon, cette histoire me conforte dans l'idée que je ne sers à rien si ce n'est m'occuper de mon fils, vous comprenez? Et à quoi est-ce que vous pensez? Que je dois enfin comprendre que je ne suis pas faite pour les relations durables. Quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Ah, je vous comprends, oui. Ça y est, elle est partie, ma fille. Et alors? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux, hein? Dis-moi. C'est pour les États-Unis d'Amérique, c'est là que nous étions censés partir, non? Tout à fait. Pour aller faire connaissance de la fameuse souris. Gna, 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 gna. Quoi? Ah, et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la souris? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. La petite m'a dit qu'elle allait acheter les billets et quand tout serait prêt, elle nous préviendrait, point barre. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de plus que je devrais savoir? Non. Non, rien de plus. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que tu vois, si je le savais, je ne te le demanderais pas. Et puis parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu étais content, tu parlais l'anglais, et là, maintenant, je te vois complètement retourné. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette histoire de visa et de passeport et tout cet argent à débourser, j'ai l'impression que c'est exagéré, Léonore. Ça, c'est ce qui arrive à l'imbécile qui croit la première qui lui dit « Mon petit papa ».
c'est bon. Ça suffit comme ça. Quoi? Mais... Ah, alors ils l'ont Eh pris? ben oui, vous voyez, il a passé les épreuves et il faut voir comment. Par conséquent, il va jouer la première saison là-bas en Argentine. Super, non? Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, et il sera là-bas pour jouer et représenter son pays. Regardez la maman comme elle est heureuse. Tinita, comment va? Tout va bien? Et toi, Miguel Angel? Bien. Bien. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme si de rien n'était? Moi, une nouvelle comme ça m'aura donné une attaque, vous pouvez me croire. C'est certain. Dites-moi, elle vous a parlé de Guati, de Junior? Non, en fait, Vous n'avez pas parlé avec lui? Je suis parti faire 2-3 courses et chercher ce que j'avais perdu et... Mais quand ils ont parlé tous les deux, ils n'ont rien dit sur Junior? Non, moi j'en sais rien. Mais c'est super, ça. Junior veut me faire la surprise. Il veut me l'annoncer en direct. Il veut pas l'annoncer aux autres. Il veut le dire rien qu'à moi, bien sûr, bien sûr. Parce que les mauvaises nouvelles, ce sont celles qu'on apprend en premier. C'est certain. Guati. K. Merci. Guati, oui. Victor! Hey! Bonjour Victor, waouh, c'est très joli ici. Je te présente ma prof. Enfin, ma fiancée. Mon sucre d'or. Eh bien oui. J'ai abandonné mon mari pour cette merveille. Sylvie. Je ne dis que des certitudes. Je suis persuadée que je ne vais pas le regretter. Non. Prof, je suis désolé si je dois vous appeler comme ça, je me vois pas vous dire comment? Mon sucre d'or. Oui, non. Vous êtes ici chez vous, Sylvana. Merci beaucoup Victor, sincèrement. Je suis désolée si nous te dérangeons. Je ne sais pas en quoi je peux être utile. Non. Bien au contraire, c'est moi qui vous remercie. C'est rien par rapport à ce que vous avez fait pour moi. Si vous n'aviez pas été là, comment j'aurais obtenu mon diplôme? C'est vrai. Asseyez-vous, madame. Mettez-vous à l'aise, vous devez Merci. être fatiguée après un voyage aussi long. Oui, 7 heures. C'était long, non? Ouais, veuillez m'excuser si l'appart n'est pas une grande merveille, mais une fois que le contrat sera signé, vous verrez. On va l'arranger mieux. Mais comment ça, ce n'est pas une merveille, Victor, il est super grand. Merci de tout cœur et je te félicite, on m'a annoncé la bonne nouvelle. Et en attendant que quelque chose se passe dans les buts, Victor va m'aider à intégrer une école de mode. Hein? C'est excellent, Yu, tu ne m'avais rien dit, c'est bien, c'est et génial. merci beaucoup, Tu Victor. as vu ce super parrain que je nous ai trouvé? Merci. You. C'est trop bon. Ah. Dis-moi une chose. Dis-moi à quoi ils ont servi tous ces sacrifices et toutes les choses que j'ai faites pour toi. Ce fut très beau le temps que ça a duré. Oui, moi aussi. Moi aussi, je pense la même chose. Paula, mon amour, je peux te poser une question? Et ne va pas te mettre en colère, parce qu'en ce moment, tu réagis au quart de tout. On ne peut rien te dire. Pose ta question. Mon amour, tu n'as jamais songé à changer de profession? Non. Et pourquoi donc? Moi, j'aime le mannequinat. Oui, ma vie, mais je vois qu'il y a d'autres possibilités, enfin, si je puis dire, des mannequins qui sortent dans les magazines, dans les publicités. Oui, mais toutes celles-là, elles ont commencé tout en bas. C'est comme ça qu'on débute sa carrière. Oui, mais je vois bien que ta carrière se joue entre 2-3 magasins. Pour ton information, Tatiana Roureles, elle a commencé comme ça. Oui, mais Tatiana Roureles, c'est Tatiana Roureles. Calme ta joie, qu'est-ce qu'elle a, ta Tatiana Roureles, que moi je n'ai pas? Non, rien de spécial, mon amour, elle a juste certaines choses distribuées différemment. Franchement, toi, tu ne manques pas de toupet. Écoute, mon amour, je n'ai pas envie de me disputer, je t'exprime seulement une inquiétude qui me passe par la tête. C'est bon, c'est tout. Tu sais très bien que tu auras mon soutien, peu importe ce que tu décides. Ouais, c'est ça, on pourrait presque y croire, ouais. Écoute, je n'ai jamais rien voulu te dire parce que tu prends la mouche dès qu'on parle de ce sujet. Mais maintenant que ton petit ami a abordé la question, je dois dire que je suis totalement d'accord avec lui. Tout ça, tu sais, ne t'apportera absolument rien, crois-moi, hein? Tu passes tes journées à te priver, tu ne manges pas, même le petit pain que tu adores d'habitude. Goûte-moi un de ces petits pains, s'il te plaît. Comment ça ne m'apporte rien, maman, hein? Toi-même, tu t'es rendu compte qu'être mannequin, c'est pour moi une révélation, enfin, arrête! Polita, mais pour ça, tu dois t'y préparer, mon amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois, que ces mannequins deviennent célèbres du jour au lendemain sans avoir jamais étudié? Non, elles étudient aussi, figure-toi. Pourquoi feraient-elles des études alors qu'on leur demande juste d'être debout? Et quand leur beauté viendra se faner, que vont-elles faire? Polita, mon amour, voudrais-tu me faire plaisir? Pourquoi tu n'envisages pas de continuer les études? Choisis-toi un cours, inscris-toi dans une école pour étudier quelque chose. Une école de mannequinat? Pour devenir une mannequin professionnelle, hein? Non, Polita, pourquoi pas?
quelque chose dans le domaine de la santé, comme, disons, une infirmière. Toi qui es doué pour les mathématiques, tu pourrais devenir professeur de mathématiques, ou bien autre chose, mais choisis ton université, je te la paie, puis reprends tes études. Tu te rends compte, maman? Tu sais pourquoi je suis venue jusqu'ici? Pour te demander de me soutenir, et vlan, tu ne crois même pas en moi, toi. Non, non, je ne vais pas te soutenir dans un emploi qui te détruit. Dans un boulot qui t'oblige à être debout toute la journée, ça veut dire quoi? Depuis quand on a vu ça? Écoute, Polita, mon amour. En ce moment, grâce à Dieu, les choses semblent s'améliorer. Pour Goldie, tout va très bien. Nous avons beaucoup plus d'argent. Tu dois te reposer et ne pas te bousiller la vie avec ce job. Si, maman, parce que j'en ai besoin, moi, de cet argent. Et tu sais pourquoi? Pour aider Polycarpa à sortir de cette prison. Tu sais très bien combien ça coûte de sortir quelqu'un de là-bas. Rien que les avocats, ils te facturent les yeux de la tête, alors. Mon amour, sois tranquille. Je t'en fais la promesse. Nous allons l'aider à s'en sortir, toi et moi. Tu n'es pas seule dans la bataille. Et encore une chose, mon amour, ce n'est pas pour te casser le moral, mais je ne crois pas que cette Tatiana Rogueles que tu admires tant a été obligée de passer par les moments aussi durs que tu vis. Un coup en haut, un coup en bas. Tu crois qu'elle a commencé comme ça, cette fille? Ah! Et il faut bien que quelqu'un nettoie. Sinon, ça va devenir une porcherie. Et Yuyita, pourquoi tu ne m'aiderais pas un peu? Parce que tu vois, cela me fait mal partout. Comment tu m'as appelé? Yuyita? Yuyita, c'est celle d'en bas! Hé, donne-moi ça, je vais... Oui. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Merci beaucoup. Parce que définitivement, il y a des gens qui ne veulent jamais aider. Et si on ne s'y met pas, ça va devenir franchement dégoûtant. Tout à fait, c'est dégoûtant, c'est exactement le bon mot. Va donc, mon amour, va donc t'allonger parce que tu dois être si malade. Va te reposer, je me charge de toutes ces tâches. Va, ma chérie. Ensuite, je viendrai refaire le lit, ok? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Yuya? Nous nous étions mis d'accord, mince! Toi, tu me parles pas sur ce ton parce que t'es pas mon mari. Allez, encore une fois, jusqu'à quand tu vas me le reprocher? Miguel, cette sorcière est en train de se foutre de nous. Ah, ne sois pas comme ça, Yuya. Je te le jure, cette vieille, imagine-toi, elle est pas malade. Comment ça? Non, tu peux me croire. Cette vieille, elle est 2 fois plus rusée que toi et moi réunis, et encore c'est peu dire. Non, Yuya, non. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Attends mon garçon, attends! Junior, j'étais occupé. Tu tombes mal. Attends une minute. Attends. Maintenant c'est bon. Maintenant tu peux me le dire. Tu peux me dire tout ce que tu as à me dire. Vas-y, dis-moi. Papa, j'ai réussi les examens. Oui, papa, ils m'ont sélectionné, tout comme Victor. Je vais être dans l'équipe. Toi, t'es vraiment bouché, non? Junior! Oh. Merci! Junior! Guati! Junior! Bien Guati! Mais c'est important ce que j'ai à te dire! Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Lucélis n'est pas malade. Yuya, mais pourquoi t'es comme ça? Mais je te jure! Je sors de chez le médecin qui, soi-disant, lui a diagnostiqué cette maladie. Bah justement, si le médecin lui a dit ce qu'elle avait, comment tu peux venir me dire que c'est faux? Figure-toi qu'elle a payé ce médecin pour qu'il dise qu'elle était malade. Et pourquoi? Oh, Miguel, je te jure, comment ça? Pourquoi? T'as pas une petite idée, peut-être? Ne scelle pas la zizanie, Mon enfin, Dieu, Miguel Yuya. Angel! Que se passe-t-il? Ah, Miguel Angel! Que se passe-t-il? Lucélis! Quoi, Lucélis? C'est qu'elle est morte, voilà! Lucélis? Non, mais manquait plus que ça. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? Non, elle va très mal. Je vais aller chercher un taxi dans la rue. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Yuya, elle est en train de non, mourir. Non, ça, ce serait le comble, hein. Écoute, Miguel, je ne comprends pas, je te jure que j'ai parlé avec son Oui, médecin. mais c'est pas le plus important, là. Maintenant, arrête de me mettre tous ces trucs dans la tête, mince. Non, mais je peux pas lui briser ses rêves à mon père. Victor, ce qui est en train de t'arriver en ce moment, c'est ce que mon père a toujours voulu pour moi. Je comprends, mon frère, mais tu dois... Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Oui, papa, continue de te battre, continue tes efforts, parce que ton fils n'est bon qu'à accrocher des cintres, non? Junior, mais tu es en train de... Non, c'est non, je crois pas. Je crois pas que ce soit quelque chose de mal. On lui laisse ses illusions. De toute manière, il est là-bas, très loin, et je pense pas qu'il s'en apercevra, d'accord? Eh bien moi je vous le dis, je pars pour l'Argentine, Tina. Oui,
Non, Guatibonza. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de rire parce que vous êtes définitivement pire que la ritournelle d'un clown. Vous nous chantez toujours le même refrain. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Moquez-vous. Allez, moquez-vous. Le jour où vous me verrez plus, vous vous souviendrez de moi. Exactement comme le disait un ami. Comme on se couche, on se lève. Dites-moi ce que je fais là. Continuer une vie comme ça? Ça n'a plus aucun sens pour moi. Non, oubliez ça. Tout ce que je récolte, ce sont des miettes. Si je n'avais pas d'enfant, je serais là-bas en train de triompher et de m'éclater à l'étranger. Alors qu'ici, je suis tout seul. Parfois, je me mets à penser à une chose, ma chère Tina. Tous les deux, on est pareils, non? Oui, je suis désolé. D'accord. Il y a une différence, ok. Vous n'avez pas été trahi. Vous n'avez pas été trompé. Parce que ça fait mal. Alors pourquoi je resterais? Vous feriez quoi? Partir en courant? Avec dignité? Avec la rage au ventre? Pas question! Pas question! Je m'en vais. C'est horrible. Oui, horrible, rien que l'idée de penser que cette femme aurait pu mourir ici. Ah, tu sais ce qui est le pire? C'est que tôt ou tard, nous finirons dans le même trou, ma chère Leito. Non, ce que je voulais dire, en fait, ça me fait penser que la vie est bien trop courte. Oui, à n'importe quel moment, on est damné à rendre des comptes. Oui, mais bon, en fait... Je pensais qu'il faut profiter de la vie à chaque instant, tu comprends? Oui, c'est vrai, c'est exact. Ah, que t'arrive-t-il? Tu voudrais qu'à notre âge, on lui fasse un pied de nez à la vie? Non. Ni maintenant, ni jamais. Le plus intéressant, c'est que je suis en train de me rendre compte qu'on va devoir partager le même verre à dentier. Ah, mon colonel, tu vois bien que notre relation n'est plus déjà la même et je crois qu'avant d'en arriver à nous crêper le chignon, il est préférable de tout arrêter. Voilà. Mais qu'est-ce que tu sous-entends, Leito?